Mon cher leader, ma chère leader, je te reviens avec une vidéo, le genre de vidéo que tu aimes bien. Je te parle des délais de traitement. Je te fais la mise à jour des délais de traitement des procédures d'immigration en début 2023. Dans cette vidéo, je vais prendre la peine de te repartir le cas de délai pour un visa de résidence permanente, mais aussi pour le cas de résidence temporaire, pour chacun des volets de la résidence temporaire. Je sais que tu as besoin vraiment de savoir des délais parce que ça fait partie des raisons, hein, ça fait partie de ce qui doit te motiver, de ce qui doit te faire garder espoir. Je suis conscient de ça. C'est tous les jours qu'on a des questions dans ce sens. J'ai estimé qu'il fallait faire rapidement une mise à jour étant donné que nous sommes en début d'année 2023. Effectivement, il y a de la bonne nouvelle. L'excellente nouvelle, c'est sur des procédures d'immigration définitives. Et ça, je te l'avais dit lors de ma dernière vidéo, la mise à jour qui a environ 2 mois que j'étais faite sur les délais et sur ce qui avait changé. Je t'avais prédit que le fait que la pandémie va aller en s'estompant, va aller en reculant, ben on aura de plus en plus des agents qui vont aller travailler en présentiel, on aura une certaine célérité dans les procédures d'immigration. Mais il y a aussi que de manière concrète dans la vie de tous les jours au Québec, on a du mal à avoir un service de qualité à cause du manque de personnel. Peu importe les secteurs, même les secteurs qui sont a priori pas touchés finissent par être touchés parce qu'il y a un grand taux de roulement des employés. Les employés ont désormais la commande. C'est l'employeur se bat et fait en sorte de ménager, de donner de meilleures conditions à l'employé pour qu'il ne change pas de métier. Jusque-là, il y a donc un effet domino qui fait que même dans les secteurs a priori, comme je le disais, qui ne subissent pas la pénurie, on finit par avoir des bris de services. Donc, je commence par le délai donc pour la résidence permanente. La résidence permanente, peu importe où tu te trouves dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, partout, les délais de résidence permanente sont rendus à 19 mois. Donc, on est très loin du 30 mois que je t'avais dit, du 2 ans et demi que je t'avais dit. On est à 18 mois. On est à 19 mois. C'est vrai que 19 mois, ça reste un délai relativement long. C'est-à-dire qu'on a connu avant la pandémie des délais comme 14 mois. Mais ce que je peux te dire là-dessus, c'est que tu n'es pas obligé de rester 19 mois à attendre ton visa de résidence permanente, ta famille et toi. Il y a toujours moyen, via des programmes spéciaux qui ne va pas faire l'objet de cette vidéo, qui ne va pas être développé dans cette vidéo, mais on peut toujours t'offrir des moyens de te permettre de venir ta famille et toi longtemps avant. Ça n'a rien à voir avec la recherche du travail. De venir longtemps avant le 19 mois et de pouvoir bénéficier donc des avantages, de mettre à profit tes compétences et de pouvoir gagner ta vie comme tu l'as souhaité. Donc, 19 mois pour la procédure de résidence permanente. Pour ce qui est de la procédure de résidence temporaire, il y a aussi des bonnes nouvelles en partie. Alors, il y a la bonne nouvelle au niveau des visas étudiants. Jusqu'ici, les délais étaient restés pratiquement autour de 12 semaines. Mais curieusement, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, bientôt, on est rendu à 9 semaines de délai. Vraiment, 9 semaines, peu importe où tu te trouves, que tu sois au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, en France, partout, le délai pour avoir un visa étudiant, c'est de 9 semaines. Donc, ne t'inquiète pas, pour toi qui probablement n'a pas encore ton résultat d'admission, les écoles, les collèges, les universités sont saturés de demandes internationales et donc le personnel alloué ou alors le temps alloué pour le traitement des dossiers a naturellement allongé. Donc, on reste dans des délais raisonnables. Donc, tu pourras toujours te donner la possibilité de faire ta demande et d'avoir un résultat à temps. C'est vrai que ces délais sont soumis à des changements. Ça, c'est vraiment important que je te le précise, mais ça reste que c'est de bonnes nouvelles. Ça va dans le bon sens. Il faut dire que ces délais-ci sont aussi courts, relativement courts, parce que ce sont des demandes en ligne essentiellement. Les demandes papier ont des délais qui sont légèrement plus élevés.
Donc, allons vers d'autres types de visas, toujours dans la catégorie de résidence temporaire. Nous avons le cas donc des permis de travail. Le permis de travail, c'est rendu légèrement un délai plus long. Hein. Ça s'est allongé, on va dire de un mois et demi, selon certains pays. On a le Cameroun, la France, dont les délais sont entre 4 et 5 mois pour les candidats en France ou au Cameroun. C'est le Togo qui a les meilleurs délais. Le Togo est à 3 mois, voire même moins. Mais par contre, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, c'est légèrement plus que 5 mois. Mais je dois te dire, hein, pour avoir donc supervisé un cas en Côte d'Ivoire, que ces délais-là ne sont pas toujours, c'est des délais moyens. Donc, ça ne s'applique pas toujours à ton cas. Qu'est-ce que ça veut dire délai moyen? Ça veut dire que tu peux avoir quelqu'un qui a son résultat au bout de 2 mois seulement. Et on va dire que ces délais ne s'allongent pas du fait de la décision de l'agent d'immigration, mais c'est davantage la longue liste d'attente au niveau des services des examens médicaux qui allonge malheureusement les délais aussi. Mais si cette situation se résorbe, on va revenir aux délais normaux de 2 mois environ ou 3 mois. En tout cas, même si c'est 4 mois, ça reste nettement meilleur que le 19 mois dont je te parlais tantôt. Alors, pour terminer dans la catégorie de résidence temporaire, c'est le fameux visa visiteur. Voilà où malheureusement les délais sont en train de s'allonger, n'arrêtent pas de s'allonger. Il y a 6 mois environ, je te parlais des délais de l'ordre de 3 mois, 4 mois. Mais là, on est rendu vraiment à 5 mois. C'est là-bas où la nouvelle n'est pas très bonne. Et là, ils ne sont plus aussi pressés qu'avant. Par contre, je remarque que le personnel est vraiment dirigé vers les cas de résidence permanente et vers les permis de travail, permis d'études aussi. Parce que, vois-tu, ils sont presque obligés parce que l'économie en souffre. J'espère que ces délais vont être des informations qui vont venir te décider définitivement à continuer à mener à bien ton projet. Et si tu n'es pas tout à fait satisfait des données que je t'ai fournies, garde à l'esprit que ça peut changer. Donc, n'arrête pas d'avancer dans ta procédure, sois mesuré, mais continue à avancer. C'est un investissement, c'est un projet, donc tu ne peux pas t'arrêter. Il y a des moments qui vont être des moments bas, mais des choses peuvent s'accélérer très rapidement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Si tu es nouveau sur cet espace, abonne-toi, puis active la cloche de notification pour continuer à être au courant de nos prochaines parutions. On se retrouve avec beaucoup de plaisir dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Poula!